êtes avec nous, le soleil est contre la chasse, c'est parfait. Nous allons donc commencer cette petite manifestation traditionnelle et annuelle contre la chasse. Donc le collectif Limousin d'Action Militante pour les Animaux vous invite à défiler en ville après les discours de Jean-Christophe et de Gérard, qui vont vous parler un petit peu de la chasse et des arguments qui nous motivent pour en demander l'abrogation. Nous avons à disposition un certain nombre de petits flyers. Ceux qui veulent bien en prendre et les distribuer aux passants quand nous défilerons en ville, vous venez me voir et je vous en donnerai. Et puis, merci à tous d'être là. Hein. C'est important tous les ans d'être là et de montrer que la majorité des Français sont opposés à la chasse. Donc je donne la parole à Jean-Christophe. Oui, après on donnera la parole à Gérard Charolois qui est là. Ça marche, oui. Une petite diatribe contre la chasse. Humains, et si nous organisions une petite partie de chasse, c'est bien comme ça qu'on dit, hein, n'est-ce pas? Comment faire d'une activité a priori de subsistance à l'origine un jeu de mort et de souffrance? En tant qu'espèce hégémonique qui règne sur tout ce qui marche, vole, rampe, l'humain est roi, disposant du droit de vie et de mort sur les autres êtres. Qu'on lui coupe la tête, dit la reine, et on lui coupe la tête. La chasse, cette activité directement héritée de la Révolution, paraît-il. Auparavant, il y avait le braconnage, des petites bêtes pour les paysans, non moins détestables, mais éventuellement de subsistance, et la chasse au gros gibier pour les nobles. Mais c'est ainsi, la Révolution aura doté le petit peuple des campagnes de la chasse noble, qui s'en trouva ainsi grandi, disposant librement d'un fusil pour tirer les sauvagines, comme on dit par ici, lui procurant un sentiment de puissance propre à le rendre légal en barbarie, de ses supérieurs dans l'échelle sociale nullement renversée par cette mascarade de révolution bourgeoise qu'il reste à refaire. Réflexion toute personnelle, rassurez-vous. La chasse, quelle belle activité, me direz-vous, de vrais écolos, les chasseurs qui prennent leurs fusils dans le seul but de réguler sans en tirer aucun plaisir. C'est par devoir que le chasseur se lève de si bonne heure, entre chien et loup, ou plutôt entre loup et chien au matin, pour s'adonner à sa besogne, tuer, répugne au chasseur. S'il le pouvait, il n'irait pas, préférant quelque activité de macramé, ou que sais-je, de lecture de quelque ouvrage de philosophie. Peut-être, mais il est trop consciencieux, notre chasseur, il se doit de réguler. Car c'est bien connu, la nature, a fortiori la nature anthropisée, a besoin de régulation. Sans quoi, ce serait le chaos, l'enfer. Imaginez le pullulement des lapins, des lièvres, renards, belettes, blaireaux, sangliers et autres fléaux qui menacent l'humanité, jusque dans les villes. Je ne parle même pas des ours ou des loups, créatures des plus terribles, éradiquées depuis des décennies désormais. Cohabitation impossible, ouf, sauvés. Ils nous auraient dévoré tout cru avant qu'on ne le fasse. Ah mais non, on ne mange pas d'ours ni de loups, car ce sont des carnivores. Et l'on mange rarement du carnivore, on lui préfère l'herbivore, allez savoir pourquoi. Bref, la nature anthropisée de nos campagnes a besoin de régulation, disais-je. Et le chasseur a une conscience aiguë de son devoir. Il se lève avant l'aube pour aller rejoindre ses camarades de fusil dans le but de réguler et de faire des prélèvements. Le prélèvement, quelle invention magnifique pour éviter de parler de tuer, de donner la mort. Quel euphémisme, quelle distorsion admirable de la réalité. Ma fidelu de nun di me va pas fa creire vorrei punde che chissà chadou n'enfant de la brava baboya. Ah oui, je parle aussi la langue d'oc, le patois quoi. Je ne laisse pas cette langue aux chasseurs qui se croient détenteurs et défenseurs de la ruralité contre leur ennemi, le bobo citadin. Chasseurs qui pourtant n'en connaissent plus rien, je veux parler de la langue occitane et de la ruralité, de la faune et de la flore de nos campagnes, la peau de chagrin de la culture paysanne. Allons, on ne me fera pas croire que le chasseur soit d'une quelconque utilité aujourd'hui. La subsistance, vous voulez rire, les supermarchés sont pleins de denrées dont la plupart sont en surplus et vont droit à la poubelle. La régulation, mais alors, comment se fait-il qu'en quelque endroit du monde, on se passe de la chasse? Tenez, dans le canton de Genève par exemple, et je ne parle pas des grands parcs. Ah mais c'est vrai, ici on a tout anthropisé. L'humain est tellement sage qu'il a même fallu qu'il aille fourrer son nez jusque dans les confins des montagnes les plus hautes. Et ces gens-là qui chassent, ils vont jusqu'à s'en vanter, figurez-vous, et de dire que la montagne leur appartient. Comme ici les chasseurs disent ou disaient dans une pub, si mon souvenir est bon, la nature appartient à ceux qui la vivent.
Eh bien non, la nature, fut-elle domestiquée, en campagne, n'appartient à personne. Et la plus élémentaire sagesse voudrait qu'on laisse de la place aux autres animaux. Je rappelle que l'humain est un animal, juste qu'il est capable en théorie de se raisonner, de s'auto-limiter, mais c'est sans doute sans compter sur l'avidité. Bref, la raison et la sagesse voudraient qu'on recule un peu, qu'on laisse quelques espaces ensauvager, mais non. Les humains du type chasseur n'en ont jamais assez. Il leur en faut toujours plus, avides de chair et de sang, et je ne parlerai pas des déséquilibres instaurés sciemment, mais irresponsablement par les chasseurs eux-mêmes, par des pratiques comme l'agrainage des sangliers et l'élevage de pauvres animaux sans défense qui seront lâchés au dernier moment pour être tirés le lendemain. Non, vraiment, en matière d'iniquité, on ne saurait inventer mieux que la chasse. La chasse, un loisir inutile, nuisible et dangereux pour toutes et tous, animaux non humains et animaux humains, promeneurs, coureurs ou cyclistes. Alors, une fois pour toutes, abolissons cet immondice, abolissons la chasse. Ouais. On va passer la parole à Gérard Charles. Oui, bon, parfait. Merci. Bien, écoutez, je remercie les organisateurs de cette manifestation et je vous remercie aussi d'être venus aujourd'hui, une fois de plus, pour témoigner contre ce loisir de mort. Il y a maintenant bien longtemps que je me suis engagé dans la lutte contre la chasse, puisque je fus autrefois vice-président du rassemblement des opposants à la chasse que présidait le professeur Théodore Monod. C'était dans les années 1980. À l'époque, la France comptait à peu près 2 500 000 chasseurs. Aujourd'hui, sont validés chaque année environ 1 200 000 permis de chasser. 1 200 000 permis de chasser, ça veut dire à peu près qu'ils sont 900 000 à chasser encore à ce jour. Leur nombre diminue d'année en année. Et la plus mauvaise ministre de l'Environnement qu'ait eu ce pays, dont je vous laisse quelques secondes pour deviner le nom, avant de vous le dire, Madame Roselyne Bachelot, grande amatrice de chasse et de corrida, Madame Bachelot reconnaissait un jour sur FR3 que dans 30 ans, la chasse aurait disparu en France. Eh bien, au moins pour une fois, je suis d'accord avec elle. La chasse va disparaître. Pourquoi? Parce que le milieu dans lequel nous vivons, malheureusement, s'entropise de plus en plus, s'artificialise, et la faune sauvage disparaît. Mais aussi, et ça c'est positif, parce que les mentalités évoluent vite. En France, comme dans tous les pays, on prend conscience de ce qu'est l'animal. L'animal n'est pas une chose, une machine, un objet, comme l'ont pensé les héritiers de Descartes plus que Descartes lui-même, mais un certain Malebranche, qui donnant des coups de pied à son chien, s'étonnait que cela crie et qui disait finalement « c'est pas plus que de l'air qui passe dans des siphons ». Eh bien oui, un animal, nous le savons maintenant, est un être sensible. La biologie moderne, la paléontologie, la biologie moléculaire, la génétique, nous révèlent l'unité profonde du vivant. Nous sommes des êtres vivants sur une planète vivante. Et ce qui est apparu sur la Terre, c'est pas l'homme en complet veston, c'est la vie. Et c'est donc la vie qui vaut. Or, si on considère que l'animal est un être sensible, ce que reconnaît notre Code civil depuis 2 ans, il faut en tirer cette conséquence qu'on ne doit pas faire souffrir des êtres sensibles pour rien. Or, à la chasse, comme dans la tauromachie, l'homme traque, mutile, blesse, tue uniquement à titre de loisir, uniquement à titre ludique, pour se distraire, pour s'amuser, pour tromper l'ennui d'un dimanche. Aucune nécessité vitale ne justifie la chasse à notre époque. Ce loisir doit disparaître. Nous en souhaitons l'abolition totale. Bien sûr, les artichauts se mangent feuille à feuille. Si l'on pouvait obtenir l'arrêt de la chasse le dimanche, ce serait déjà très bien. Obtenir l'arrêt de la torture ou de l'esclavage 1 jour par semaine, c'est mieux que tous les jours. Mais notre objectif, et je le dis clairement, c'est un objectif de civilisation dans lequel nous mettrions la vie au centre des valeurs.
La nature n'est peut-être pas uniquement à ceux qui y vivent, mais elle n'est surtout pas à ceux qui la tuent. Or, la chasse n'est pas un art de vivre, la chasse n'est jamais qu'un art de tuer. Je pense que par-delà la question de la chasse, cette affaire, ce litige, ce grand débat des idées, met en question le rapport de l'homme à sa planète, de l'homme par rapport à tous les animaux, mais aussi par rapport aux vivants et par rapport aux autres hommes. Nous devons instaurer une société de la bienveillance, une société de la compassion, dans laquelle les êtres se soutiennent et qui reconnaît la valeur essentielle de la vie. C'est d'autant plus nécessaire que malheureusement actuellement, nous assistons à la mercantilisation de nos sociétés, à la loi d'une économie inhumaine qui met le profit, la rentabilité, le rendement, la production au-dessus de tout. Or, l'homme passe avant l'économie et le vivant passe avant les loisirs de mort. Donc, combattre la chasse, c'est beaucoup plus que combattre uniquement un loisir de mort, c'est travailler à l'instauration d'une société meilleure, une société civilisée dans laquelle nous mettrions la nature et le vivant au centre de nos valeurs. Voilà le combat auquel je vous appelle. Et évidemment, la question animale est une vaste question. Il y a l'élevage concentrationnaire, il y a l'horreur des abattoirs avec des procès dont vous avez entendu parler et sur lesquels j'aurai dans d'autres enceintes l'occasion de revenir, où des militants sont inquiétés pour avoir violé des domiciles et porté atteinte à la vie privée de gens, alors qu'ils n'avaient fait que filmer des porcs dans des puits de gazage. C'est étrange ce pays, il est bien étrange ce pays, où finalement on considère toujours l'animal comme une chose, alors que l'immense majorité de nos contemporains souhaitent instaurer un autre rapport. Il y a là un décalage entre vous, les citoyens, et la classe politique qui est restée infiniment ringarde et aux ordres de lobby comme celui qui s'est manifesté pas plus tard qu'hier en Ariège, où vous avez vu un commando fasciste d'individus cagoulés, armés de fusils, menaçant les ours, menaçant l'ordre public, menaçant de tuer les agents publics, et tout ça dans notre pays, c'est ça aussi, le visage hideux de la chasse à la française. Combattez-le, combattons la chasse au nom de l'animal, au nom de la dignité humaine, au nom de la vraie démocratie, au nom du seul et vrai progrès, celui de l'humain. Merci d'être de ce combat, merci de le continuer dans l'unité, car c'est dans l'unité que nous gagnerons et c'est dans la division que nous ferons le jeu de nos adversaires, qui sont les ennemis de la terre. Alors mes amis, soyons unis, déterminés, ne nous laissons pas succomber à un quelconque désarroi, le combat continue. Merci.